cet élan vibratoire par la danse, oublier de ces complexes. Regarde, et après tu te dis aussi, faut trop être sérieuse, je me prends trop au sérieux et tout. Parce que tu crois que moi, je me prends pas au sérieux? Bon, d'accord, tu vas rigoler, tu vas dire, mais non, je me prends pas au sérieux. Oui, ça m'arrive. Là, c'est très sérieux, parce que c'est un sujet très important pour moi et très important à te transmettre, très important à te dire. Donc, la question, pourquoi tu danses? En fait, il n'y a pas de réponse type. C'est vrai, hein? Il n'y a pas de réponse type. Pourquoi je danse? Un danseur qui va avoir ça dans le sang, il va pouvoir danser n'importe où, n'importe quand, quel que soit l'endroit, sans du regard des autres. Et c'est ça, en fait, où je veux t'amener. Parce que moi, je peux danser n'importe où. Si je danse dans un supermarché, ou un danseur, il peut danser dans un supermarché, dans un magasin de chaussures, dans la rue, sur la plage, n'importe où. N'importe où, devant un restaurant où il y a des boutiques, des enseignes avec les musiques qui dépassent. Je me souviens, j'étais deux anecdotes, je te raconterai. La première, c'est j'étais en Grèce et je marchais et tout, il y a les magasins où il y a les enseignes avec la musique pour attirer les clients. Et moi, je me suis mis à danser comme ça parce qu'il y avait une musique que j'aimais bien. Flashdance pour pas citer, mais il y en avait d'autres. Et je me suis mis à danser comme ça, pour faire des chorégraphies, imaginer dans un clip. Et il y avait un collègue à moi, derrière un ami, qui rigolait. Mais il rigolait pas en mal. Il disait, pourquoi tu fais ça? Je dis, bah, parce que j'aime danser. Et il m'a regardé, il m'a fait, sinon lui il me trouvait un peu folle, mais on parle bien. Et il m'a regardé, il m'a dit, non mais c'est bien parce que tu t'en moques de ce que pensent les gens. Tu fais comme tu penses. Et voilà. Et donc, et c'est ça. C'est exactement. Et la deuxième anecdote, c'est j'étais dans un magasin de chaussures. Donc les magasins, les allées toutes droites, toutes bien faites. T'essaies tes chaussures. Donc il n'y a pas un bruit, il n'y a pas la musique des commerces. Et là tu te mets à danser parce qu'il y a une musique qui te plaît. Et là quelqu'un te dit, mais arrête, tiens-toi droit, tiens-toi bien, bonne tenue. Mais pourquoi? Par peur d'être observé? Par honte? Pour rester dans les normes? Par éducation? Pourquoi? En fait, moi, après, je réponds, mais je peux pas m'empêcher. J'aime danser, je peux pas m'empêcher, c'est comme ça, j'entends, j'y vais. Je la voix, j'y vais. C'est un danse de Pavlov. Pardon. Non, sérieusement. C'est inné. Imaginez, jouer c'est ma vie, jouer c'est ce que je suis. Maëlys a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète, devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. À tout de suite. Parce que, pourquoi tu danses? Qu'est-ce que la danse pour toi? Alors toi, souvent, tu vas te dire, mais moi je danse pas, j'utilise pas la danse au quotidien, j'ai deux pieds gauches, je ne sais pas danser, tu te dis aussi, je suis trop rigidifiée dans mon corps, même si je fais du sport. Ça n'a rien à voir, voilà. Et justement, parfois le sport ça te rigidifie, mais la danse tu peux l'assouplir. Bon, on verra ça dans un second temps. Et tout ça, tu te dis tout ça. Mais pourquoi tu te dis ça? Pourquoi pas? À cause de tes jugements que t'as eu? T'as peur d'être jugé? T'as peur qu'on te regarde de travers? T'as peur? Tu te brides? Tu n'oses pas? Mais pourquoi? Pourquoi? Je te demande pas d'être un expert, je te demande pas d'être danseur classique ou danseuse classique et avec des techniques, des pointes, non. Je te demande juste de libérer ton corps à travers ça, à travers la joie de vivre et tout ça. Je te demande juste et d'oublier. Ça, ce sont des croyances que tu te mets. Il faut inverser et mettre tes croyances, celles, autrement. Et c'est là où je veux en venir, c'est que nous, danseurs, on assume nos gestes corporels, on se moque de la honte et
Et ce que je veux dire, c'est que la danse, c'est un langage universel. Et on s'en fiche, dans le sens qu'on on va, on va suivre notre impulsion selon les vibrations du moment. Et, et aussi, chose importante aussi à savoir, c'est en fait l'énergie vibratoire qui est là quand tu vas apprendre à dissocier les parties de ton corps. Savoir bien connaître ton corps, dissocier tes parties. Et ça, c'est important. Il existe 2 catégories de personnes. Tu peux apprendre à danser. Alors tu vas me dire, oui, je suis dans cette catégorie. Et l'autre, né pour danser. Certains peuvent apprendre à danser et d'autres sont nés avec ça. Tu es peut-être pas né avec ça, mais tu peux apprendre à danser. Ça s'apprend. Et ce que je veux dire, c'est ça. Je t'invite à... Et c'est ça qu'en fait, je t'invite à rejoindre cette séance découverte si tu veux te connaître un peu plus, décortiquer le corps, décortiquer vraiment chaque partie, l'isolation de chaque partie d'ensemble, parce que c'est des ensembles. Et apprendre aussi à détendre, à rigidifier tout ça. Dérigidifier. Et d'apprendre que c'est pas si compliqué que ça. Enfin, c'est compliqué, mais tout le monde peut danser. Et t'apprendre à oublier tes complexes. Moi, je suis, comme tu le sais, je suis chorégraphe, actrice et réalisatrice. Et souvent, j'ai eu le cas de danseuses, de profs de danse, et qui sont, quand on dit profs de danse, je dis c'est des experts. Et eux, elles, me disaient, tu pourras pas être danseuse parce que tu n'as pas les bases techniques, tu n'as pas de grande souplesse. Et alors, je te demande pas à être danseuse d'opéra, je sais que c'est pas possible, du moins, je pense pas. Mais c'est pas parce que tu peux pas être danseuse d'opéra ou tu peux pas être chanteuse lyrique, grande diva, que tu n'as pas un potentiel dans ta voix ou un potentiel de danse. Ce que tu veux, moi je leur dis, et alors? Et alors? Je demande pas à être à l'Opéra de Paris, je demande pas d'être la Calas, non. Surtout que maintenant il y a des chanteuses qui ont ce grain de voix, qui chacun a un grain de voix particulier. Et qui font que c'est leur voix. Alors certes, parfois ça peut donner une impression de voix cassée, mais regarde des personnes qui ont la voix cassée, sans citer de chanteurs, et qui cartonnent, parce qu'ils ont leur authenticité, leur voix. Même s'ils ont leur grain de voix un peu cassé. Ce que je veux dire, bon là je parle de la partie chanteuse, mais chanteur, mais il y a la partie interprète. Tout chanteur ou danseur est un interprète. C'est pour ça d'où ce que j'ai appelé, c'est un interprète, et c'est l'interprète qui fait tout. Et ce que je veux dire, c'est que moi on m'a dit ça m'a pas pourtant arrêté parce que aussi ce qui m'a conforté c'est des personnes qui sont allées me dire j'aime beaucoup tes chorégraphies, j'aime beaucoup tes spectacles, notamment les enfants qui me disaient ça et des adultes aussi, j'aime beaucoup ta manière de bouger. Et là je me suis dit bah oui, parce que moi j'aimais bien, parce que moi je me donnais en fait. Et quand je danse, en fait, je danse pas uniquement dans des moments de joie, mais plus dans des moments très forts, dans des états émotionnels très forts. Comme par exemple, quand je suis énervée, en colère, quand je suis triste, quand je suis en rupture affective, quand je viens de subir une rupture affective, donc du coup de dépendance émotionnelle. Et oui, 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 comme ça tu sais exactement ce que je fais quand je suis en dépendance émotionnelle. Voilà. Mais... Non, non, ça me fait juste rire parce que je pense à un ami qui, justement, s'il va regarder cette vidéo, sans doute, ça le fera rire aussi, je pense qu'il aura un petit clin d'œil, je sais pas. Peut-être, qui sait. Peut-être que... je sais pas.
Voilà, donc ça fait... Non, voilà, donc c'est ça. C'est que je me suis pas arrêtée. Et c'est comme la polyvalence. On dit, on doit te spécialiser. Tu dois être soit chanteur, soit danseur, soit acteur. Soit danseur-interprète, chanteur-interprète ou acteur. Mais pourquoi? Les Canadiens, eux, ils le font bien en réunissant tous les arts. Ils acceptent la polyvalence. Pourquoi nous, on n'accepte pas cette polyvalence? Et en fait, c'est justement ça. T'as cette polyvalence, t'as cette chance. Ce que je veux dire, c'est ça. Pourquoi choisir? Moi, je peux pas choisir. Pourquoi choisir? Pourquoi? Et en fait, ce que je veux te dire, c'est souvent ce qu'on me dit, en plus de me dire ta manière de bouger, ce qu'on apprécie et ce qui fait que c'est mon petit truc en plus que j'apporte, ma douceur et la minutie de mes gestes tendres et énergiques. Et je dis tendre et énergique parce que c'est ça aussi que j'inclus dans les mises en scène, le côté qui mêle les émotions et le dynamisme. Et c'est ces deux ça, et ces deux forces qui font que ça donne ma particularité, ou ce qui donne un truc en plus, et voilà, et le côté douceur et geste tendre. Et justement, en parlant de ça, c'est avant de commencer, moi, avant de pouvoir apprendre, de pouvoir passer au texte, ou au mouvement chorégraphique, ou d'apprentissage du mouvement, avant de passer à ça, ce que j'aime faire, c'est de passer par une phase transitoire, de relaxation synergique et de combustion spontanée. Alors, je m'explique. En fait, quand je parle de relaxation synergique et de combustion spontanée, je veux dire, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu ne le connais pas. Donc, il y a cette pudeur. Et moi, je suis là pour casser cette pudeur. En fait, je veux casser cette pudeur. Casser cette pudeur pour que, justement, il y ait cette fluidité. Et quand tu connais pas quelqu'un, souvent, tu te rends compte que t'as pas forcément confiance. Et pour installer cette confiance, il faut passer par le corps, pour apprendre à connaître le corps de l'autre. C'est comme dans un couple. Pour apprendre à bien connaître, à frictionner le corps de l'autre, pour bien connaître, se frictionner soi-même aussi, se masser, se frictionner, assouplir son corps. Et en faisant ça, tu peux faire en fermant les yeux. Et ce que j'aime bien faire dans cet exercice, c'est le faire en binôme pour justement créer cette complicité. Parce que souvent, ce que tu rencontres dans les clubs et dans les ateliers, dans les choses comme ça, quand tu t'inscris à un club, souvent tu te mets à des personnes que tu connais. Oh, t'es là, tu fais le même atelier que moi, cool. Hop, on se met ensemble. Pourquoi? En fait, il faut pouvoir... Moi, ce que j'aime pas souvent, c'est l'isolement. Si je vois, il y a des personnes, ce que j'ai beaucoup remarqué avec les enfants dans les ateliers, c'est que les gens se mettent ensemble et parfois il y a des personnes toutes seules qui n'ont pas forcément quelqu'un qu'ils connaissent ou qui veulent. Et justement, pour ne pas qu'il y ait cet isolement, il faut que chacun se désabonne se désabonne, si on peut appeler ça comme ça, mais se désabonne de ses connaissances qu'il connaît, de ses amitiés qu'il connaît, on va dire. Tu connais une personne, va un peu ailleurs, découvre l'inconnu. Et découvre l'inconnu, c'est-à-dire mets-toi avec un binôme que tu ne connais pas mais que tu vas découvrir. Et ce que j'aime bien, c'est ça. Tu te mets avec un binôme que tu ne connais pas, même que tu connais, peu importe, mais tu crées cette énergie parce que tu ne pourras pas commencer. Même si ça doit prendre 2-3 séances où tu fais de la relaxation synergique et de combustion spontanée avec ton partenaire. Combustion spontanée, c'est vraiment, c'est pas comme vous dites la combustion, la réaction de corps. Quand je dis de corps, au départ, c'est des molécules. Mais là, c'est deux êtres. La réaction de deux êtres. Et la molécule, hop, pour créer une explosion où tu brilles tout entre deux corps. Et quand je dis explosion, c'est une explosion où les deux êtres ne font plus qu'un. Une explosion où les deux êtres ne font plus qu'un. Et où là, l'alchimie se crée. Et quand tu as cette alchimie qui se crée entre ces deux êtres, c'est juste magique. C'est juste que tu retrouves des émotions tant que toi-même, mais aussi à l'extérieur. Les spectateurs retrouveront cette émotion que toi-même tu amènes, que tu ressens.
Et donc c'est ça, c'est ça qu'il faut trouver. Même si souvent les gens disent ah oui mais c'est ennuyeux, on commence pas les chorégraphies, on commence pas. Oui mais tu pourras pas. Le texte tu pourras peut-être parce qu'il y en a qui font ça dans des troupes de théâtre, ils arrivent à créer cette synergie, à créer cette symbiose entre les acteurs. Mais est-ce qu'il y a vraiment cette... Pas sûr. Et c'est ça en fait, c'est que en danse ou même en acting ou en théâtre, c'est bien de passer, même si ça doit prendre du temps, la chorégraphie et tout ça, ça peut s'apprendre rapidement. C'est pas ça. Mais si t'as pas ce truc de base ou de symbiose avec le partenaire, il y aura quelque chose où ça bloquera. Tu pourras pas. C'est important de créer cette connexion. De créer... Non mais là je pense aussi à cet ami en question que je salue, il se reconnaîtra je pense. Hein? Tu te reconnaîtras? J'espère. Hein. Voilà, donc c'est ça. C'est cette de créer tout ça pour ne faire plus qu'un et surtout casser cette pudeur qui est entre les deux êtres. Parce qu'au départ, il y a toujours cette pudeur de la casser. Voilà. J'espère que ça t'a bien appris. J'espère que ça t'a donné envie si tu veux vraiment rentrer dans le concret des choses, rejoins-moi pour cette séance découverte, rejoins-moi et active ton cadeau dans la description. Imaginez, jouer c'est ma vie, jouer c'est ce que je suis. Maëlys a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète, devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. À tout de suite.